Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rookwood G17 LE. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence en avant. On a la possibilité de venir brancher un panneau solaire portatif. Très important, le panneau solaire doit avoir un régulateur de courant intégré. On a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. Et ce qu'on voit ici, c'est la barre pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent de chaque côté. Sur le haut-vent, on a un cap sur le dessus qu'on peut retirer en cas d'urgence. Donc, lorsqu'on n'a plus de courant pour refermer celui-ci, on peut retirer le cap et à l'aide d'un outil le refermer manuellement. Ici, on a la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Prise de courant électrique 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Et en dessous, on a une prise quick coupler de propane pour connecter soit le barbecue ou un foyer extérieur. À l'arrière, on a la possibilité d'installer une caméra de recul fonctionnant Bluetooth. La roulotte est préfilée pour l'installation. C'est vendu séparément. Et on a un réceptacle de 2 pouces pour soit mettre un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. Notre prise 30 A, 120 volts pour connecter la roulotte. Et en dessous, on a notre système d'égout. Lorsqu'on veut vider nos eaux usées, la manière dont ça fonctionne, on va venir connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand ça va être vide, on va ouvrir l'eau grise, qui est l'eau de l'évier et de la douche. Ça va effectuer un rinçage de la tuyauterie. Quand c'est terminé, on referme les valves et on remet notre capuchon. On a le coffre de rangement à l'extérieur. L'emplacement ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau de ville ou du camping. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Le City Water Connection, c'est l'emplacement qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping et où on a aussi l'emplacement pour mettre l'antigel lorsqu'on veut hiverniser la roulotte. En dessous, la valve blanche qu'on voit là, c'est pour vider le réservoir d'eau fraîche. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Le second accès au coffre à l'avant. Donc ici, on voit le fil qui est fourni avec la roulotte. On a une patte manuelle donc pour monter et baisser. Le réservoir de propane 20 livres juste en dessous ici. On a le coffre pour installer la batterie 12 volts et le coupe-circuit principal juste ici qui va servir à couper complètement le courant 12 volts. Donc, lorsqu'on remise la roulotte, on va simplement fermer le couteau pour éviter les pertes de courant inutiles. L'attelage en avant, on va avoir des chaînes. Il y a une plaque de certification sur celle-ci. Elle doit rester accrochée après les chaînes. C'est ce qui la certifie. Si on trouve qu'elle est bruyante lorsqu'on se déplace dans le chemin, ce qu'on peut faire, c'est simplement l'attacher avec une terrape ou la taper. On a un câble juste ici, qu'on doit attacher indépendamment au véhicule. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. On a notre connexion 7 brins, juste ici, pour connecter à notre véhicule. Ça va servir à alimenter l'éclairage et le système de freinage de la roulotte. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Donc, à l'entrée, à gauche, on a notre panneau principal de contrôle. Lorsqu'on appuie ces boutons, on va avoir le niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise, interrupteur pour activer la pompe à eau et le chauffe-eau au gaz, juste ici. On a l'interrupteur pour activer l'auvent, le sortir et le rentrer. Et on a les interrupteurs pour gérer l'éclairage. On a une prise de courant 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant, c'est le premier emplacement à venir voir. S'assurer que le bouton est bien enclenché. Comme ça ici.
Dans la cuisine, notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une cuisinière qui fonctionne au propane. Lorsqu'on veut allumer le feu, on va tourner les gaz et à l'aide d'un briquet, l'allumer. On a le thermostat au mur ici qui va servir à gérer l'air climatisé et le chauffage. Donc lui, on va simplement le maintenir et on va pouvoir modifier le mode, donc fournaise ou l'air climatisé, tout dépendamment de ce qu'on veut. On peut aussi faire fonctionner les fans seulement au besoin. Lorsqu'on veut le fermer, on le maintient pour l'éteindre. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. On peut modifier l'intensité de celui-ci. En bas complètement, c'est notre panneau de breaker. Donc à gauche, les breakers qui vont gérer le 120 volts et à droite, les fusibles, le 12 volts. S'il y en a une qui est défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On a aussi un micro-ondes conventionnel 120 volts comme on a à la maison. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Et on a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation manuelle. Donc, lorsqu'on veut l'ouvrir, on va simplement la mettre dans la position. Et on a un interrupteur pour faire décoller le fan. Les bunk beds, on a de l'éclairage aussi partout dans l'unité qu'on peut ouvrir manuellement. On a la possibilité de convertir la dinette en lit supplémentaire. On va simplement relever la table, retirer les pattes et appuyer la table de chaque côté sur les appuis. On va pouvoir repositionner les coussins pour avoir un lit complet. Et à l'avant, on a un lit avec du rangement sur le côté. On peut installer une télévision juste ici, TV Backer. Le mur a été renforcé à cet effet. Dans la roulotte, on a un cartable dans lequel on va retrouver les manuels d'utilisateur pour les électros. Donc, réfrigérateur, la cuisinière, le micro-ondes. Si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.